Beautiful morning, yeah, the sun in my morning, babe. Nothing in the water. Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, food tour à Bordeaux numéro 3. Cette fois on va faire un défi 100% maison mais en mode sucré. Après le défi numéro 1 où c'était vraiment un défi salé avec le sushi cake géant chez Paul Dave, donc les apprentis chefs, je vous mettrai l'affiche en haut à droite. Cette fois on va faire un petit dessert, à savoir la tarte Morito. Ceux que vous me connaissez, moi j'ai un appétit assez coriace, on va dire, féroce. Donc il va faire une tarte Morito, donc c'est une tarte citron, citron meringué, hein, donc citron jaune, citron vert, avec du rhum Bacardi, la cassonade, des feuilles de menthe, mais en mode Morito du coup. Voilà, comme un Morito mais dans une tarte, sympa. Je trouve le concept plutôt original, le Morito j'adore ça en cocktail, c'est une dinguerie, moi je kiffe. Donc en tarte, je pense que je vais vraiment apprécier. Format XXL, je pense aussi, ça va être chaud, bon, c'est un dessert, hein, ça reste beaucoup de sucre, donc j'espère que je vais pouvoir l'assumer entièrement. Mais comme c'est que du sucre, je me suis dit ça manque un peu de protéines, un peu de gains, c'est des bons gains. Du coup, avant de prendre mon petit dessert, hein, enfin mon grand dessert on va dire, en format XXL. Normal quoi, petit McDo. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On a un CBO, un Big Mac, double cheese, des frites. Je vais vous montrer ça. Et puis direction chez Paul Dave. Et faire ce fameux défi tarte Morito XXL en guise de dessert. Je pense que ça va le faire. Allez, c'est parti, let's go. Ça sent super bon. Je suis pas fan de McDo, mais bon, pour une petite collation avant le dessert, ça passe bien. Ouais, c'est parti, let's go. Direction la tarte Morito XXL. Ça va le faire, j'y crois. Bon, ça y est, petit dessert, la voici, la voilà. Tarte citron meringuée en mode Morito. Donc citron vert, hein, avec du rhum, de la cassonade, des feuilles de menthe, une petite meringue, sympa. Paul Dave l'a fait en 3 étages, donc une tarte qui sert de base en bas, une au milieu, une au-dessus. La pâte c'est la même, une pâte sablée maison aux amandes. Franchement, je vais me régaler. Déjà, je me rappelle du layer cake géant que j'ai pu manger, la 9-2 avec des fruits rouges, pareil, une crème diplomate, la pâte sablée maison. Je m'étais régalé. Là, je vous mettrai la petite fiche en haut à droite si vous voulez voir la vidéo. Alors, à votre avis, vais-je finir ça? Pour vous rendre compte un petit peu par rapport à ma main. Comment c'est balèze. Bon bah, il n'y a plus qu'à maintenant, c'est parti, hein. Let's go. Bon, c'est parti. C'est pas par ma tête comme ça. Au moins, ça se tient. Franchement, respect, Bolda, t'as un truc de fou. Ça se tient. J'avais peur que ça s'effondre comme j'avais fait le flan pâtissier là. Ça se tenait pas très bien. Mais là, ça se tient. Comment je mange ça? Je vais commencer par du dessus, hein, je pense. C'est préférable. Forcément, ça a collé. Ok, la main, elle est bonne. Allez, hop, ça a collé dans l'assiette. Ouais, pour les couverts, ce sera plus simple. J'aime bien que ça croustille comme ça. On va avoir un peu de tout là, la meringue, la crème, la pâte. Il y a tout dedans là, avec le petit feuille de menthe. J'espère que t'as encore 100 grammes. Hein. J'aime bien le Morito là. Plein la bouche. C'est suspect quand t'as vu le blanc comme ça. Franchement, ça fait une tarte citron vert. Moi j'aime bien. Le mélange du tout là, la meringue, la pâte sablée et de la crème de citron vert, c'est nickel. Bon, je sens pas le rhum. Ah ouais. Ça sent pas le rhum. Il y a 10 centilitres. Ah mais je sens rien du tout.
Blanc. Ouais, Bacardí blanc. Je pense quand t'es du rhum ambré, j'aurais ressenti de fou. Dans un gâteau comme c'est sucré et tout, en général le sucre ça apaise un peu là, le goût de l'alcool quand c'est fort. Là comme c'est du rhum blanc Bacardi, on sent moins. Puis c'est pas plus mal comme ça dans un gâteau ça passe mieux. Généralement un baba au rhum, c'est bien imbibé de fou, imbibé. Là on sent bien rhum. Mais là une tarte, c'est pas la même chose. Mais c'est préférable. Non, on sent bien le citron. C'est plus frais. Et l'acide comme il faut. J'adore ça. Bon, on passe à la deuxième tarte du milieu, qui est plus grande que la première. Est-ce que je vois ça à prendre? J'ai pas tout cassé. Oui, je vais réussir. Hop là. Balèze, hein. C'est bien, c'est qu'il y a plein de textures. On a le côté croquant croustillant de la pâte, le moelleux de la crème citron, morito, citron vert, la cassonade, tout ça et tout. Donc ça c'est moelleux, hein. On voit, hein. Et la meringue italienne qui apporte un peu de douceur, un peu de sucre on va dire, qui casse un peu l'acidité. Mais j'avoue, Boldave là, il vient de partir. Il m'aurait mis plus de rhum, j'aurais plus kiffé. Bon, après, on se met avec modération bien sûr. Ah, c'est magnifique. Bon, soyons fous. Faut que l'eau se casse. Voilà. Je sais pas comment la prendre. On faut plein les mains. Big G's got it locked, boy. Je suis beau comme ça. Je suis désolé, hein. Mais je voulais faire votre challenge avec les mains et tout. Forcément la crème de main, j'en fous partout. Mais c'est super bon, je me régale. Ceux qui kiffent la tarte citron meringuée, franchement, là j'aurais été grave content, on serait régalé. Là c'est citron vert, donc c'est plus acide que le citron classique, le jaune. C'est fait qu'elle soit en mode morito, on sent bien le goût de la menthe, le rhum un tout petit peu. Et voilà, pour manger c'est léger, hein. Vraiment léger, c'est pas plus mal. Mais c'est grave écœurant. Moi j'aime bien, mais en général, tarte citron, quand c'est meringué en plus, c'est beaucoup de sucre, beaucoup de beurre, beaucoup de fat. Donc c'est écœurant. Donc c'est pour ça que je vais faire un petit challenge sucré, mais en mode balèze. Comme j'aime pas le chocolat, je t'ai fait moi une tarte, vraiment un gâteau calorique de ouf, vraiment calorique. En l'occurrence, tarte citron meringuée. Donc voilà, mais franchement, ça c'est tellement bon, je vais la finir au calme, sans problème. Pour un petit dessert, ça passe bien. Big G's got it locked, boy. Troisième et dernière partie, la plus grosse. La plus grande tarte. Vous me voyez? Vous me voyez plus. Voilà. Donc pas faire non plus chaud que ça, c'est jamais. En tout cas, vu que la pâte est bien épaisse, pour maintenir tout ce qui était la crème citronnée, la meringue, tout ça et tout, ça se tient bien. Donc j'ai une bonne part de gâteau en dessous là, bien épais, mais c'est bon en plus, donc ça passe bien. Pas de bêtises. Bon. Comment on mange ça? Voilà, donc je l'ai cassé. On dirait Pac-Man. Miaou. Baby.
Bon les amis, presque fini. On a encore la moitié d'une tarte du bar. Finalement, je sais pas pourquoi celle-là, on sent bien le rhum. Peut-être que je sais pas, il était plus infusé, il est descendu par densité, j'en sais rien, mais non, c'est bien le rhum blanc. Et c'est meilleur. Ah, je sais pas, mais bien citronné, bien mentholé et bien alcoolisé, en l'occurrence là. Et du coup, j'en fous un peu partout, je suis désolé. Hein. J'essaie de manger propre, mais c'est pas facile, avec les mains et tout. Et quand je croque, la pâte elle se brise en tout en morceaux. La crème, bah forcément, la chaleur, bah, elle descend un petit peu. La meringue, pareil, c'est pas facile à manger. Non, non. Désolé. Quand t'as des petites parts encore, j'aurais pu faire proprement, mais là j'ai pris une grosse part comme ça. Mais je me régale. Je me régale. Franchement, il y en aurait une deuxième comme ça, je la finis easy. Tant que c'est bon, fait du plaisir, moi je mange assez facilement. Certes, c'est bourratif, ça cale, mais c'est pas, pour moi, c'est pas trop lourd en fait. C'est pas comme un, je sais pas, un gros burger de 5 kg, un giga tacos ou autre. Là, c'est tranquille. Même si c'est le sucre, de base c'est écœurant. Tout ce qui est tarte, meringue, faut aimer. Hein. Une part suffit. Et moi, un gâteau entier, voire 3 du coup. Tranquille. Bon allez. Plus qu'une moitié avec un petit morceau du dessus là et ce sera fini. Voilà. Allez. Comment je fais moi? Il en faut partout encore. Allez, c'est parti. Big G's got it locked, boy. Bon les amis, dernière bouchée, dernière grande bouchée. Vide et vide. Franchement, on aurait une deuxième. Et moi, je au calme. Super bon. Encore merci à Paul Dave, l'apprenti chef. Ça s'affiche ici. Il a fait la recette en vidéo fin juin, début juillet. Donc, c'est exactement la même que celle-là. Sauf que là, il l'a fait en format XXL. Voilà. Donc, si vous voulez avoir la recette de la tarte Morito, allez voir ici. En tout cas, moi, j'ai grave kiffé le concept. Pour un dessert, avec un petit McDo, ça passe bien. J'aime très bien, c'est rafraîchissant, petit digestif, on va dire. Mais copieux quand même, hein, c'est costaud. Hein. En tout cas, si vous aimez la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, likez, commentez, partagez un maximum. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres défis du genre, d'autres restaurants à tester, d'autres recettes maison réalisées, je sais pas. Si vous avez des idées, moi je suis preneur. Hein. Soit du sucré, du salé, bref, peu importe. Quant à moi, là, j'ai parti faire un petit bowling avec mon pote là. Le dimanche soir, on a rien à faire, il pleut à Bordeaux, super. Petit bowling en mode digestion, tranquille. Bah, suivez voir ça d'ailleurs, bah, suivez-moi sur Snapchat et Instagram. Hein.
mes stories d'activités, loisirs, sport, c'est là-dessus. Hein. Voilà, voilà. Et puis moi je vous dis à demain pour un nouveau défi. Demain, 4e épisode, ça va être... Ah oui, ça sera un restaurant. Je vous dis pas quoi encore, surprise. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao. Pull the trigger, ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger, don't hesitate, just shoot. Yeah, why you believe in the propaganda? Why everybody sound like they wanna be from Atlanta?